La maîtrise du monde constitue pour l'homme un devoir important et une grande responsabilité qui engage sa liberté dans l'obéissance au Créateur. Emplissez la terre et soumettez-la. Genèse 1, 28. De ce point de vue, à l'individu humain, de même qu'à la communauté humaine, appartient une juste autonomie à laquelle il nous faut accorder une attention particulière, puisqu'il s'agit de l'autonomie des réalités terrestres, qui signifie que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser. Ce n'est pas seulement le monde, mais aussi l'homme lui-même qui a été confié à ses propres soins et à sa propre responsabilité. Dieu l'a laissé à son conseil, afin qu'il cherche son Créateur et qu'il parvienne librement à la perfection. Y parvenir signifie construire personnellement en soi cette perfection. De même que l'homme façonne le monde par son intelligence et par sa volonté, en le maîtrisant, de même l'homme confirme, développe et consolide en lui-même sa ressemblance avec Dieu, en accomplissant des actes moralement bons. Toutefois, il nous faut être attentifs à une fausse conception de l'autonomie des réalités terrestres, celle qui consiste à considérer que les choses créées ne dépendent pas de Dieu, et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur. En ce qui concerne l'homme, cette construction de l'autonomie produit des effets particulièrement dommageables, car elle finit par avoir un sens athée. La créature sans créateur s'évanouit, et même l'oubli de Dieu rend opaque la créature elle-même.